Selon l'article 71 des statuts de la Fédération internationale de football association, aucun match international ne peut se tenir sans l'accord des associations membres concernées. Dans le cadre du duel très attendu entre les Lions indomptables du Cameroun et les Requins bleus du Cap-Vert, la FECAFOOT reste donc un interlocuteur incontournable de la FIFA dans l'organisation de cette rencontre. La FECAFOOT ne peut pas être complètement mise à l'écart de l'organisation du match contre le Cap-Vert parce que c'est la FECAFOOT qui est l'intermédiaire direct de la FIFA. Il ne faut pas oublier que c'est un match FIFA. Dans cette posture d'association membre de la FIFA, la FECAFOOT est l'organe compétent pour assurer la réception et le logement de l'équipe visiteuse, le Cap-Vert, ainsi que les commissaires des matchs de la FIFA. On peut parler entre autres de l'arrivée des délégations, comme la délégation du Cap-Vert qui est l'adversaire du Cameroun pour le match du 8. Il y a également les officiels de la FIFA une fois qu'ils viennent et toutes les commodités liées à l'organisation de la rencontre. Il y a aussi que c'est la FECAFOOT qui gère les accréditations et dans ce genre de rencontre, pour les journalistes de la presse nationale et internationale, elle est gérée par la Fédération camerounaise de football. Des missions non facultatives pour la fédération sous peine de représailles de l'instance faîtière du football mondial. Et si la Fédération camerounaise de football manquait à une de ses obligations, elle serait directement frappée par la FIFA. Dans les faits, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a pris les devants pour faire face au retrait de la fédération dans l'organisation du match de samedi. Pour sa part, la FECAFOOT rappelle les missions qui sont les siennes dans une correspondance adressée à la tutelle. Il s'agit notamment de l'émission des billets d'avion pour les joueurs sélectionnés, la réservation des chambres d'hôtel, le paiement des stades et la billetterie, entre autres.